Bonjour à tous et bienvenue dans nos Mardis Experts. Avec moi aujourd'hui, j'ai Alexandra Loisel avec qui on va parler de découvrir dans le changement. Comment être capable de faire la différence à quand on est en train de résister au changement versus quand on est en train d'accepter, de lâcher prise. C'est quoi la différence entre justement quand on veut contrôler les situations et qu'est-ce que ça peut nous apporter d'être en mesure de lâcher prise et d'accepter les événements tels qu'ils se produisent dans notre vie. Alors, avant de te présenter, Alexandra, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Angélique Lantier. Je suis conférencière, animatrice pour Santé mentale Québec Rive-Sud. Et donc, on fait des ateliers, pas des ateliers, mais des entrevues à tous les mardis pour l'instant sur plein de sujets en lien avec les 7 astuces pour se recharger. Alors, merci Alexandra d'être là aujourd'hui. Et plaisir. Alexandra, toi, tu as un blog, c'est La fille et son anxiété, que tu as construit toi-même. Est-ce que tu veux me parler un peu de toi pour que les gens puissent savoir qui tu es? Bon, moi, je suis blogueuse, comme tu as dit, en santé mentale. Donc, ça fait 4 ans maintenant que j'ai la page La fille et son anxiété sur Facebook, Instagram et tout ça. En fait, moi, je suis une fille qui a vécu avec l'anxiété pas mal toute ma vie. J'ai un trouble de personnalité limite. Donc, en fait, j'ai commencé à bloguer parce que j'avais envie de parler de santé mentale. J'avais envie qu'on démystifie ça. Puis j'avais envie aussi qu'on en rie. Parce qu'à quelque part, je pense que l'autodérision peut vraiment aider aussi dans le chemin de la guérison. En tout cas, moi, il m'a vraiment aidé beaucoup. Donc, c'est ça, moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour en écriture et par rapport à ça, j'ai écrit un roman, fiction, biographie, psychologie, tout, tout dans le même ouvrage pour justement démystifier le trouble de personnalité limite. Je trouvais ça important qu'on en parle. Puis justement, mon roman aussi est construit un peu comme ma communauté. Donc, on peut rire, on peut pleurer, on peut vivre plein d'émotions. Donc, voilà, on peut s'exprimer. Fait que ça, je trouve ça hyper important. Voilà. Merci beaucoup. Puis, tu sais, parler d'émotions, justement, hein, je pense que ça va être un point aussi clé aujourd'hui qu'on va en parler parce que ça revient souvent quand on fait face à un changement. Admettons un imprévu, là. Admettons la COVID. Tu comprends? Dans le sens Exact. que là, on est en train de vivre ça, c'est quelque chose dans lequel, OK, il faut qu'on s'adapte. C'est quoi, selon toi, les réactions différentes que les gens ils peuvent avoir quand que tout à coup, il y a un imprévu ou quelque chose qui se passe sur lequel il n'y avait pas, En fait, anticipé? d'après moi, il y a beaucoup de gens qui fuient. Qui vont préférer la fuite, donc que ça soit dans les dépendances, que ça soit carrément éviter cette situation-là. Puis souvent, on va penser que oui, mais tu sais, je ne me suis pas mis dans cette situation-là, donc je ne vivrai pas d'anxiété, mais à long terme, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, c'est important de sortir de notre zone de confort puis de faire des petits pas à chaque nouvelle situation pour affronter ce qui arrive. Donc, je pense que la fuite est beaucoup, beaucoup utilisée. Sinon, ben, ça va être peut-être de combattre cette situation-là. Donc, de rentrer tête première comme un toréador. Et ça non plus, c'est peut-être pas l'idéal parce que ben, on peut excuse-moi le terme, mais maganer ce qui est autour, on peut faire du gros débris, ce qui est pas l'idéal non plus. Donc, c'est d'essayer de trouver, je pense, le juste milieu dans tout ça. Puis je pense que qu'est-ce que tu veux dire par combattre, c'est, admettons, quand on est dans la résistance aussi, Oui, on exact. veut, puis ça, ce que souvent, ça va être de la colère, Oui, très, très, tu sais, dans le déni, tu sais, des fois, on va dire, il y a comme un processus de deuil, hein, c'est comme un choc, une nouvelle exact, situation, fait que oui, ça peut générer, on peut rester dans le déni, hein, la fuite, comme tu dis, on peut rester dans le exact. déni longtemps, mais à un moment donné, ça nous rattrape. À un moment donné, il faut faire face à la réalité Oui, de ce changement-là. Il faut, à un moment donné, finir par s'adapter d'une certaine façon. Et exact. sinon, la résistance, ben là, c'est la colère, la tristesse, etc. Puis comme tu dis, ben, ça peut avoir des dégâts sur les autres, surtout si notre gestion de colère, elle laisse à désirer. Adéquat. Oui, exact. Oui, exact. T'sais, si on est dans... est-ce que tu as des exemples, justement, de personnes ou de réactions qui pourraient être nommées, de gens qui pourraient être, mettons, dans la résistance par rapport à une situation? Ben, exemple. Bon, OK. Là, c'est un exemple, OK? Parce que là, ça me vient comme. Mais moi, ce qui me vient comme dans la situation présente avec la COVID, c'est, les conspirationnistes, mettons, qui, d'après moi, se créent une situation, se créent pour un peu
justifier la situation qui arrive présentement. Ils ne veulent, tu sais, les gens ne veulent pas parce que, tu sais, c'est un malheur pour tout le monde puis c'est pas agréable pour personne. Fait que c'est plus facile d'accepter une situation en disant « Ah, ben là, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute parce que c'est la faute à quelqu'un. » Donc, on rejette ça sur quelqu'un. Donc, si c'était pas de cette personne-là, la situation n'existerait pas. Donc, je pense que ça, c'est un mécanisme de défense que beaucoup dernièrement ont eu. Tu sais, la colère, tu sais, souvent dans un deuil, tu sais, on va être fâché contre la personne qui est décédée, exemple. Tu sais, puis on va dire, tu m'as abandonné. Puis là, fait que ça, c'est une façon de comprendre ou d'accepter que cette personne-là est partie. Ça peut être une séparation, mais c'est que là, on va rejeter la faute sur quelque chose, quelqu'un, pour comprendre peut-être même ce rejet-là, parce qu'un deuil, c'est aussi un rejet. Fait que je pense que, oui, dans ces cas-là, la colère n'est pas... Si tu la gères mal, bien, ça peut être ton conjoint, tes enfants, qui ressentent toutes tes émotions, ouais, puis c'est pas évident. Ou sinon, ça peut être la colère que tu peux avoir envers toi, justement, comme tu dis, envers des comportements autodestructeurs comme les dépendances, etc., manger nos émotions. Tu sais, je veux dire, il y a plein de façons comme d'aller dans la fuite, mais de ne pas vouloir vivre cette colère-là, finalement, mais qu'elle est là, elle est sous-jacente pareil. Parce que, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il y a ce processus-là d'émotions à vivre de toute façon. Tu sais, tout le monde, admettons qu'on prend la COVID, oui, il y a de la colère, oui, il y a de la tristesse, oui, il y a de la peur. Ces émotions-là, elles existent, mais d'apprendre à être capable de les accepter, d'accueillir, les identifier, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces émotions-là, finalement. Exact, parce qu'ils sont là, puis chaque émotion a une raison d'être. Ça, c'est peu importe l'émotion. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette émotion-là pour la vivre, pour la dissiper, pour la calmer, qui va changer la donne. Mais c'est justifié que tu sois en colère, c'est justifié. Là, avec la COVID, c'est justifié que tu sois en colère. C'est normal. Les émotions, c'est normal. Puis ça aussi, je pense que c'est dans un processus d'acceptation de dire que de vivre des émotions, c'est normal. Les refouler, ça l'est peut-être pas. Mais c'est vraiment comment tu vas les vivre qui vont faire la différence. Exact. Puis comment tu vas les faire vivre aux autres aussi. Ouais, parce qu'à un moment donné, les émotions, moi, je mets ça des fois, c'est comme, admettons, tu as une marmite puis tu fais bouillir ton eau, admettons, avec ton spaghetti. Là. Bon, bien, si tu mets le chaudron, là, ça va bouillir plus vite là, parce que c'est comme si tu essaies de l'étouffer. Là. Puis, admettons, en plus, tu as du riz dedans parce que, tu sais, des émotions, c'est avec un événement, et blablabla. Fait que là, tu mets du riz. À un moment donné, ça finit par déborder. Là. Bien, ça va brûler, finalement, toutes les personnes qui sont autour parce qu'on met le couvercle, parce qu'on essaie d'étouffer. À un moment donné, le presto, il explose, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, même si on essaye temporairement parce qu'on a peur de justement exploser, c'est parce qu'à un moment donné, ça va juste être pire. Puis, c'est ce qui arrive plus souvent aux hommes. Tu sais, dans le sens où, je pense qu'on n'a pas été... il y a des générations qui n'ont pas été élevées de manière à ce que les hommes partagent leurs émotions, que des hommes aient des émotions, point. Surtout la peur et la tristesse. Tu sais, je suis comme pas nécessairement d'accord avec la colère. Des fois, je pense que la colère, elle, est comme correcte. Puis pour les femmes, c'est la colère qui est comme plus refoulée. Là. Exact. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont de la misère à partager leurs émotions. Donc, ça fait en sorte qu'ils l'étouffent encore plus. Fait que oui, on le voit beaucoup dans les milieux en santé mentale. C'est quoi la différence justement que, si admettons, on tombe dans l'acceptation, la résistance, on voit qu'on est dans nos émotions, qu'on a de la difficulté nécessairement à accepter. J'avais une image à un moment donné qui me disait, admettons, l'acceptation, c'est quoi? Admettons, il pleut. Fait que là, t'as comme d'un côté, c'est il pleut, puis de l'autre côté, c'est il pleut, il fait pas beau dehors, j'aime pas ça quand il pleut, j'ai besoin de mettre des bottes, ça me tente pas. Il y avait comme plein d'exemples. Puis dans l'autre côté, c'était il pleut. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de scénario qui se bâtissent finalement par rapport à ça. Puis c'est juste comme c'est comme ça, puis ça l'amène une certaine sérénité, je pense. Oui, exact, tellement. Tellement parce que, tu parles d'un exemple qui est bon parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Il pleut. Fait que même si je me mets dans un état
fâché, dans un état, peu importe l'état que tu peux avoir parce que, je ne sais pas, tu n'aimes pas ça quand il pleut parce que tu t'es fait les cheveux puis ça va te déranger. Non, mais moi, c'est un exemple à moi, là, même. Mais, tu sais, ça me donne quoi de me mettre dans un état? Il va-tu arrêter de pleuvoir parce que je me mets dans un état? Non, parce que c'est pas moi qui contrôle ça, la pluie. C'est pas moi. Donc, je pense que c'est de prendre ce que moi, je peux contrôler pour que ma vie à moi, mon intérieur à moi, soit en paix. Mm-hmm. Ouais. Puis, voilà. Puis c'est là aussi la différence, c'est que quand on fait face, mettons, à un changement qui est imprévu, bien, à un moment donné, on est impuissant. Tu sais, c'est comme, on est impuissant devant quelque chose et souvent, un des réflexes peut-être de certaines personnes, c'est que, ça va générer de la peur, puis au lieu d'essayer de vivre cette peur-là puis de l'accueillir, on va tomber soit dans l'anxiété ou dans le surcontrôle. On va essayer d'aller contrôler la situation, mais comment contrôler quelque chose qu'on n'a juste pas le contrôle dessus? À un moment donné, c'est qu'on finit par avoir plein de comportements qui finalement nous épuisent. Là. Exact. C'est dommageable. C'est dommageable à long terme. C'est dommageable pour la santé physique. C'est dommageable pour la santé mentale. Puis c'est ça, c'est d'apprendre que je peux pas le contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Fait que c'est d'essayer de contrôler ce qu'on est capable de contrôler. Puis encore là, ce terme-là, contrôle, j'aime pas ça. Je pense que c'est de gérer un peu ce qu'on est capable de gérer. Puis le reste, regarde, on n'a pas le choix de faire avec, puis de lâcher prise. Je pense que le mot lâcher prise, c'est très difficile, lâcher prise. Moi, ça m'a pris des années. Mais je pense que c'est essentiel pour passer à un autre niveau. Oui. Moi, je me souviens que j'aime le terme pouvoir d'agir, au lieu de comme contrôle, de savoir c'est quoi, sur quoi, comme c'est sur quoi je peux agir. Je suis sûre que tu connais la phrase là, de la prière de la sérénité. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, c'est-à-dire les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, de changer les choses que je peux, les choses sur lesquelles je peux avoir un contrôle ou un pouvoir d'agir, et ensuite d'avoir la sagesse de faire la différence. C'est ça aussi, je pense, le lâcher-prise, comme tu l'as dit, c'est tellement quelque chose qui est difficile. Je veux dire, même moi, là, oh my gosh, combien de fois là, que je voulais tellement tomber dans le contrôle, dans plein de choses. Puis à un moment donné, c'était juste, j'ai comme réalisé que quand je suis dans le contrôle, c'est comme si je tiens quelque chose, là, comme ça, là, tu sais, puis c'est comme, je tiens mordicus à ce que mes enfants se couchent à telle heure ou à ce que mes enfants, tu sais, c'est comme, j'essaie de contrôler le comportement de quelqu'un d'autre ou j'essaie de contrôler, tu sais, puis je veux dire, même ça, là, c'est une notion qu'à un moment donné, on prend conscience de faire comme, tabouette, OK, j'essaie de contrôler telle affaire. Mais à un moment donné, c'est comme, ça devient tellement épuisant, puis ça ne donne pas les résultats, là. Je veux dire, on peut rien changer, là. Si ça allait arriver, ça va arriver pareil, là, tu comprends? Fait que je me souviens qu'avec mon thérapeute, à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, Angélique, il dit, il y a une différence entre lâcher prise puis laisser tomber. Il dit, laisser tomber, là, c'est juste comme, j'abandonne, tu sais. Tandis que lâcher prise, c'est, OK, je vais juste remettre ça dans les mains de l'univers, je vais remettre ça dans les mains de quelque chose d'autre qui parce que c'est hors de mon contrôle. Donc, puis, tu sais, ça, c'est une croyance, des fois, que moi, j'entretiens de dire, au pire, ça sera dans le contrôle de les mains de quelqu'un d'autre. Ou de, tu sais, on peut l'appeler Dieu, l'univers, la vie, etc. Mais c'est comme... Puis, je pense que ça l'aide aussi, tu sais, d'avoir... À un moment donné, il faut choisir aussi ce qu'on pense qui va nous aider, finalement, à être capable de traverser ces tempêtes-là, ces crises-là, ces transitions-là. Mais parce que ce moment-là où est-ce qu'on n'a pas le contrôle, ça se peut qu'à un moment donné, on puisse le reprendre. Ça se peut que sur certaines situations, c'est comme on a besoin de s'adapter, puis à un moment donné, on peut agir sur telle affaire qu'on ne pouvait pas quelques jours avant. Mais il y a comme une période de transition. Puis on va en parler de ça justement parce que ça génère beaucoup, beaucoup d'inconfort. Cette période de transition-là. Peux-tu nous en parler un tout petit peu, de voir comment est-ce que toi, les gens, ou peu importe, on peut justement se sentir là, quand on est en période de transition, puis c'est juste « Oh my gosh! » En fait, tu sais, justement, là, on perd le contrôle. Souvent, en transition, là, on perd ce contrôle-là. Donc, je pense que, tu sais, on n'est pas habitué à vivre, tu sais, moi, je parle pour moi, surtout dans l'anxiété puis avec le trouble de personnalité limite, mais on n'est pas habitué de vivre dans la zone grise. On est habitué de vivre dans le blanc ou vivre dans le noir. On le sait que c'est blanc, on le sait que c'est noir, mais là, on tombe dans une zone où j'avance et je ne sais pas nécessairement ce qui s'en vient. Fait que c'est sûr que il va y avoir de l'inconfort, il va y avoir souvent peut-être même
le sommeil qui va être agité, difficile, ben, ça va jouer sur l'irritabilité, ça peut jouer sur beaucoup de sphères. Mais je pense que ce qui aide à passer au travers ça, c'est que, comme je dis souvent, tout passe. Tout finit par passer. Fait que si tu avances et tu fais confiance à ce que tu dis, comme la vie, l'univers, ben, il y a une raison d'être pour tout. C'est pas nécessaire de la connaître maintenant, mais de faire confiance à ce qui sera. Et ben, si il n'y a rien qui sera, parce que y a pas, moi, je pense pas qu'il y a une morale dans tout. Ben, c'est tout, tu avances puis tu continues ta vie. À un moment donné, c'est très grugeant d'essayer de comprendre des situations, puis quand on est en changement, de comprendre pourquoi qu'on est dans ce changement-là, puis qu'est-ce qui se passe, puis comme c'est très, très brûlant. Donc, si tu te concentres à ça au lieu de ton lâcher-prise, ben, je pense que ton focus n'est pas à la bonne place. Puis tu vas sortir de cette transition-là plus fatigué que quand tu en es rentré. Fait que je pense que c'est de faire attention dans ces périodes-là, puis de juste, c'est dur, là, accueillir, c'est ça, c'est d'accueillir comme que ça arrive, puis que dans chaque situation, il y a une, tu sais, comme, il y a tout le temps quelque chose qui fait en sorte, tu sais, mais pas une compression, mais il y a tout le temps comme, moi je dis tout le temps, dans chaque belle situation qui s'en vient, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps comme une merde qui arrive avant, là. C'est comme la vie est un peu comme ça, une extension pour faire en sorte que, OK, là, je suis pas bien, puis oups, là, je fais des changements, puis oups, là, la vie va bien. Tu sais, là, ce que je veux arrive, tu sais. Fait que c'est de faire confiance à ça. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile, mais ça, c'est comme une croyance qui s'entretient. Je pense que, tu sais, un peu comme n'importe quelle croyance, si on y croit, au départ, ça va peut-être sembler un peu pas aligné, on n'est pas convaincu, mais à un moment donné, c'est que si on fait des actions en fonction de ça, bien, des fois, ça va finir par venir confirmer cette croyance-là. Tu sais, un peu comme ils vont dire la foi, ou tu sais, on pourrait dire c'est la foi, mais dans le fond, c'est la confiance, là, finalement, en tout ce qui est. Puis ça, c'est vraiment autant qu'une confiance en nous, là, en nos capacités, d'être capable de gérer les situations. Mais cette confiance-là, c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure qu'on la met, on va dire, à l'épreuve. Exactement. Puis qu'on la construit. Tu sais. Donc, c'est sûr, la confiance en soi, la confiance aux autres, la confiance en la vie. C'est vraiment un processus de je lâche prise, je fais confiance. J'ai des résultats, mettons, puis là, à un moment donné, ça s'améliore. Tu sais. J'espère qu'à la maison, ça vous parle. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires pour qu'on puisse vous répondre par la suite. Donc, tu sais, c'est vraiment, moi, je le vois là, comme étant un processus là, de deuil. Je donne souvent cette image-là dans mes ateliers, mais c'est comme une courbe. Là, fait que oui, il y a un bas fond, oui, il y a une pente descendante dans laquelle, à un moment donné, la transition, dans laquelle il y a un inconfort. On va dire ça, mettons, moi, des fois, je vais appeler ça un petit creux ou peu importe. Mais si on est capable de garder espoir, de garder espoir, de faire confiance que ça va passer. Parce que la vie, oui, c'est des up and down. Je veux dire, la vie n'est pas comme ça. Là. C'est des up and down. Souvent, c'est des mal nécessaires. Tu sais, là, l'expression, on dit tout le temps, oui, c'est un mal nécessaire. Ben oui, des fois, c'est un mal nécessaire. C'est un mal qui va t'amener au bien et non pour te pousser à sortir de cette zone de confort-là. Parce que l'humain est ainsi fait aussi. Tu sais, l'humain, souvent, pour faire un changement, a besoin de frapper un mur. Oui. A besoin de souffrir. Oui, exact. Fait que souvent, c'est de prendre cette souffrance-là comme un tremplin pour arriver justement à autre chose, tu sais, arriver l'autre bord de la clôture puis dire « Oh mon Dieu, je veux plus être finalement où j'étais. » tu sais. Un peu comme une chenille. Tu sais, une chenille, à un moment donné, elle tombe en hibernation. Ben, je vais pas appeler ça une hibernation, je sais que c'est pas comme ça que ça s'appelle, là, mais j'ai pas le terme exact, désolée. Mais, tu sais, bon, un cocon, tu sais, puis que, OK, elle est comme, bon, isolée ou peu importe, tu sais, puis là, je ne vais pas dire que c'est nécessairement ça, mais il y a une période de transition dans laquelle, après, bien, il y a une transformation qui se fait. Fait que je pense que derrière chaque situation, si on est capable d'accueillir, si on est capable d'essayer de voir
C'est vraiment ça, c'est un choix au final. Là. Notre attitude, là, c'est vraiment un choix là, par rapport à comment on a envie de voir cette situation-là. Parce qu'il y en a des chenilles, là, tu sais, que c'est comme, ben, ils vont pas nécessairement se laisser mourir, mais tu sais, dans le sens que c'est comme, OK, si je reste là-dedans, je peux rester là-dedans, je peux rester victime, comme tu disais, de la situation, ou je peux me dire, OK, non, je vais croire en plus tard, puis je vais déployer, je vais aller chercher toutes les réserves dont j'ai besoin, toutes les ressources dont j'ai besoin pour traverser cette transition-là, pour ensuite en sortir épanoui et beaucoup plus grandi. Puis ça, bien, c'est des apprentissages de la vie. C'est ça qui fait qu'on grandit, qu'on apprend à se connaître aussi, à savoir, hey, j'avais telle ressource, je ne savais pas. Ah, telle ressource existait, je ne savais pas. Tu sais, c'est ça aussi dans ma tête, découvrir dans le changement, c'est de prendre ce temps-là de changement pour être capable d'observer. Observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, accueillir. Observer qu'est-ce qui se passe autour de moi, accueillir. Tu sais, puis de ne pas, c'est ça, juste d'accueillir. Puis, tu sais, je sais que c'est facile à dire. C'est pas nécessairement facile à faire. Tu sais, je pense que c'est un processus. Non, mais c'est comme tout, c'est de la pratique, tu sais. Puis je pense que c'est de vraiment se vouloir à la base. Est-ce que tu veux ou non? Tu sais? Puis un coup que tu veux, bien, c'est de mettre les actions qui, pour toi, au départ, sont plus faciles pour pouvoir t'amener à ça. Mais tu sais, puis d'accepter que c'est petit pas par petit pas, tu sais. C'est sûr que si tu n'as jamais fait quelque chose, tu veux sortir de ta zone de confort, mais que toi, tu n'as jamais marché de ta vie, puis tu te dis, moi, je vais aller marcher l'Everest, ça se peut que tu te décourages et que ça ne marche pas. Tu sais, c'est petit pas par petit pas, tu vas y arriver. Puis c'est d'avoir cette confiance-là pendant ce chemin-là. Puis c'est comme un peu comme Compostelle, tu sais. Compostelle, là, c'est long. Tu y arrives à ton but. Tu sais, fait que c'est un peu d'y aller comme vraiment ça, petits objectifs par petits objectifs. Ça, c'est important. Exact. Parce que dès que tu te mets un trop gros objectif à la base, bien là, tu ne te drops plus et tu vas retourner dans ta zone de confort qui n'était pas agréable, mais que tu étais habitué. Oui, parce que surtout si, admettons, tu donnes un objectif qui est trop gros, admettons, bien, c'est que tu vas faire face souvent à un échec parce que ton objectif n'est pas réaliste par rapport à tes capacités du moment. Puis en ce moment, bien, après, là, tu vas te taper sur la tête souvent, puis là, tu vas baisser dans ton estime, puis là, tu vas avoir encore moins de confiance pour être capable de repasser à l'action. Exact. C'est souvent ça, je pense que c'est important à la maison, vous comprenez ça. Là, quand vous êtes en période de transition, là, vos capacités que vous aviez avant là, ne sont plus. Ce ne sont plus les mêmes capacités. Il y a une adaptation à faire. Souvent, les émotions que vous vivez, ils vous grugent de l'énergie. Tu sais, en ce moment, dans la COVID, là, on va se dire, OK, bien là, il y a les enfants, il y a l'école, il y a le travail en plus, télétravail, il y a de l'adaptation. C'est normal qu'on ne soit pas aussi productif. C'est normal qu'on ne soit pas à notre top. Tu sais, puis je pense que ça, c'est aussi d'être capable d'être conscient. Puis d'accepter que, OK, c'est pas parce qu'avant, j'étais capable que je suis encore capable aujourd'hui. Puis ça ne veut pas dire nécessairement, puis on garde l'espoir que oui, éventuellement, ça va revenir, mais ça se peut que ces choses-là, ils ne reviennent jamais. Tu sais, ça se peut que ça ne soit pas exactement comme c'était avant. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a un changement qui se passe que tu sais, ça ne revient pas au point A, là. Ça revient au point, tu sais, c'est A, B, C. Le C, peut-être qu'il va ressembler au point A, mais ça ne sera jamais pareil. Toi, tu ne seras jamais pareil après la tempête, là. Tu sais, il y a eu une transformation de toi, de ton milieu, de ton environnement, puis c'est comme... C'est pour ça que c'est important à un moment donné de finir par accepter, parce que sinon, on fait juste creuser. Puis la question, souvent, moi, je pose aux gens, c'est combien de temps que tu as envie de creuser? Combien de temps que tu as envie de souffrir avant de décider de faire OK, je veux choisir d'avoir une attitude de dire OK, genre, il faut que je me prenne en main. Même si on ne sait pas des fois comme par où commencer, juste le fait de se dire non, j'ai plus envie de souffrir, c'est déjà une décision, c'est déjà un début pour essayer d'aller chercher après comment. Parce qu'on n'a pas toujours le comment. On ne sait pas comment nécessairement. Hein. C'est pas parce qu'on se dit « je veux m'adapter » qu'on va se dire « ah, bien, parfait, maintenant que je veux, je sais exactement quoi faire. » Non. Puis, tu sais, c'est ça, j'aime beaucoup ton discours parce qu'on se met beaucoup de pression. Je pense qu'on est dans une société aussi où on se met beaucoup de pression, où la charge mentale est énorme. Fait que c'est sûr que là, avec le changement qu'on a vécu dernièrement, bien là, la charge mentale a probablement doublé. Et l'acceptation de qui on est maintenant n'est pas toujours facile parce que oui, c'est un deuil, on en reparle, mais c'est un deuil de dire que je n'ai pas l'énergie que j'avais avant. C'est un deuil de dire que je ne réagis pas comme avant.
Mais plus vite tu vas accepter, plus vite tu vas être capable de passer à d'autres choses. Puis comme tu dis, ben tu ne reviendras pas à A. Puis des fois, ben tu vas te rendre compte que ça ne te tente peut-être plus éventuellement de retourner à A. Combien de fois que c'est arrivé, ça? Des personnes qui ont vécu des périodes creuses. T'sais, moi, maintenant, j'ai vécu un burn-out, dépression parentale, là, il y a 4 ans. Là, ma vie a transformé. Aujourd'hui, tu me dirais, retourne à ce que tu étais avant. Non. Non, je ne retournerai pas parce que je suis comme aujourd'hui, oui, j'ai eu à passer à travers un processus de souffrance. Oui, j'ai eu à passer à travers un processus de transformation. Mais Colin, au niveau de la conscience, au niveau de ce que je comprends, au niveau de comment que je vais réagir aujourd'hui, m'adapter, etc., ça m'a tellement apporté que jamais je voudrais revenir à ce qui était avant. Non. C'est comme, demande à un papillon s'il a envie de revenir une chenille. Non, je pense que non. Sûr, là. Hey, c'est bien plus libéré. Il est capable de sortir de sa zone de confort. Il peut aller d'une fleur à un autre. Je veux dire, il y a un processus d'émancipation aussi qui se produit à travers. Puis c'est ça qu'on recherche d'une certaine façon, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre ce changement-là positif. C'est ça, exact. Parce que c'est toi, je pense que c'est toi en bout de ligne qui fait en sorte que le changement soit positif ou négatif. C'est ta manière de le voir puis d'y penser. Oui. Je sais que c'est pas toujours facile, on parle de ça, là, le positif, là, puis je suis convaincue qu'il y en a qui se disent c'est facile, là, mais moi, le positif, il vient pas naturellement. Non, l'humain n'est pas fait comme ça. L'humain pense en négatif en premier, c'est plus facile. Oui. De là où je dis toujours, c'est un muscle. C'est comme on s'entraîne. Oui. Est-ce que tu t'entraînes le matin? Moi, là, j'avais commencé à écouter des affirmations positives le matin parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise des choses positives parce que je n'étais pas encore rendue à me les dire moi-même. J'ai besoin d'en écrire pour les voir. J'ai besoin de... je sélectionne des personnes maintenant dans mon entourage qui font « OK, non, moi, là, elle me gruge mon énergie. Elle ne m'amène pas dans le positif. Je ne la délite pas complètement. Mais je ne mets plus mon positif dessus. » Oui, exact. Puis, tu sais, penser positif aussi, ça n'enlèvera pas le négatif de ta vie. Non. Ça fait juste, oui, le négatif est là. J'ai juste décidé de regarder à droite, puis que le gauche va continuer à vivre, mais je ne l'entretiens pas. Ouais. Fait qu'il risque de peut-être pas se remplir. Tu sais, c'est comme, j'ai 2 bocals, puis tu sais, je le remplirai pas. Lui, il va se remplir plus vite. Puis lui, ben, il va rester là. Mais plus j'ai le positif, plus je vais être capable de gérer le négatif. Fait que je pense que c'est juste de voir ça comme ça et non de voir ça comme hey, moi, je ne suis pas capable de penser positif. Ben, un entraînement. C'est ça. C'est un entraînement, puis de se dire ça en partant, c'est sûr que. Déjà il y a moins de chances que ça arrive parce qu'avec nos pensées, ils ont tellement d'impact. C'est fou. Ça, je le répète. Là. Nos pensées, puis souvent, je veux dire, tu parlais tantôt de TPL, là, des fois, les pensées, je veux dire, ça aussi, là, ça a tellement... parce que des fois, ça peut être dans c'est toujours comme ça ou c'est jamais comme ça, ou je veux dire, ça peut être dans l'extrême, hein, dans l'intensité, puis ça apporte une intensité au niveau de l'émotion, là aussi. Là. Puis on parlait de positif, négatif, là. Bien, tu sais, moi, je vais dire, mettons que c'est négatif, c'est comme des mauvaises herbes. Ça fait partie de notre jardin. Là. On en a tous des mauvaises herbes dans notre jardin, mais on a aussi tous des fleurs. Puis c'est à savoir, le focus qu'on va mettre sur nos mauvaises herbes, là, c'est comme si on est en train de les arroser. Ils vont pousser plus vite si on les arrose. Là. Tandis que si on regarde nos fleurs et qu'on les arrose, bien, ça va pousser plus vite nos fleurs. T'sais. C'est toujours plus agréable de regarder des fleurs que des mauvaises herbes. C'est clair. Un exemple bien concret, mais souvent, moi, ma fille, elle me disait tout le temps, « Maman, je ne suis pas capable. » Puis moi, je répétais toujours, ce mot-là n'existe pas chez nous. Tu as de la difficulté. Ouais. Parce que pour moi, pas capable, ça veut dire, ben, j'arrête là. Ça me donne quoi de continuer? Je ne suis pas capable anyway. Ouais. Fait que tu ne seras jamais capable. Parce que tu te le dis toi-même, je ne suis pas capable. Fait que, tu sais, le pas, avec un mot aussi, t'amène à te fermer. Ouais. Tandis que de la difficulté, oui, c'est difficile présentement, mais si tu persévères, tu vas y arriver. Fait que, tu sais, dans un discours, quand tu dis le pouvoir des mots, c'est ça. Ouais. C'est vraiment de conditionner ton propre langage envers les autres, mais envers toi. Ouais. Puis de réaliser à quel point, souvent, on se dit des choses qui sont comme pas fines aussi. Ouais. Oui. Le discours intérieur, tu sais. Fait que ça aussi, ça nous nourrit. Ça nous nourrit, puis surtout, ça nous gruge en énergie. Ouais. Parce que ça nous enlève
notre pouvoir, ça nous enlève notre motivation, ça nous baisse dans notre estime. Puis je veux dire, tu sais, ça nous démotive, ça nous décourage. Tu sais, puis je veux dire, tu sais, si, admettons, on a, tu sais, admettons, si je donne, par exemple, comme tu dis, là, ah, je serais jamais capable. Tu sais, juste de dire ça, là, check mes épaules, sont comme, si je dis, hey, je suis capable, OK, mais ça se peut que si je dis je suis capable, mon cerveau soit comme, ah, c'est de la bullshit, j'y crois pas. Fait que moi, souvent, je vais dire, on peut dire, je suis de plus en plus capable. Et le de plus en plus, là, ton cerveau, il va être comme, ah, celle-là m'a peut-être à tolérer. Tu sais, fait que j'aimais ça que tu parlais d'affirmation positive tantôt, parce que c'est tellement ça, à un moment donné, tu sais, le mental, tu sais, autant que notre nourriture qu'on nomme, tu sais, dans notre corps, là, on parlait de nourriture qui est plus saine, plus malsaine, ou peu importe. Oui, il y en a des fois, on peut manger de la nourriture malsaine, mais si on fait juste se nourrir de ça, bien, à un moment donné, oui, ça va avoir un impact sur notre corps, sur notre santé physique. Mais c'est la même chose avec nos pensées. Si on est tout le temps en train de donner des pensées négatives, c'est comme si on est en train de donner de la bouffe malsaine, si on veut dire, bien, à un moment donné, oui, ça va avoir un impact sur nos pensées. Mais le problème, c'est que nos pensées, ça va avoir un impact sur notre corps parce que ça a un impact sur nos émotions. Et nos émotions, ils ont un impact sur notre attitude. Puis notre attitude, elle a un impact sur nos résultats et nos comportements. Fait que, si on part de là, ça a un impact sur toute notre vie, là, finalement. Là. Fait que, moi, je dis souvent, il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, je vais partir, admettons, de commencer à travailler, admettons, au niveau de mon corps, OK, prendre soin de moi, d'aller faire de l'exercice. Puis ça aussi, ça va faire du bien, ça va venir dégager. Des fois, ça fait juste mettre une pause sur notre cerveau, etc. Mais d'être capable d'instaurer du positif. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des fois la programmation neuro-linguistique. Hein? On se programme à se parler dans notre cerveau différemment pour faire des chemins différents, pour réagir différemment. Ou plutôt pour agir différemment dans les situations auxquelles on est confronté. Ça, c'est genre, admettons, moi, j'ai tout le temps l'image d'un arbre, OK? Là, je me souviens plus c'est quoi, mais il y a un arbre qui est très, très solide, très rigide. Puis, je me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais en tout cas, ça me c'est comme, il y a le vent. Tu sais, tantôt, on parlait d'une tempête. Parce qu'une transition, c'est comme une tempête. Hein? C'est un coup de vent, là, un moment donné, ouf, on sait plus où qu'on va aboutir après. Puis, cet arbre-là, là, il est comme, non, moi, je veux rester exactement à la même place. Tu sais, puis il va vraiment résister. Ça demande littéralement toute ton énergie là, pour être capable de faire ça. Puis si le coup de vent, il est trop grand, ça va casser l'arbre, tu comprends? Parce qu'il n'est pas capable de s'adapter. Tandis qu'il y en a un autre, je pense, c'est le roseau. Oui, mais c'est ça, exact. Tu sais, il va juste se laisser comme bercer. Tu sais, comme des vagues. Tu sais, mettons des vagues, si tu essaies de nager à contre-courant, là, c'est comme, laisse-toi aller sur le courant. Ça demande tellement moins d'énergie. Oui, tu ne sais pas c'est où tu t'en vas, peut-être. Mais tu sais que où est-ce que tu vas aller, tu vas avoir plus d'énergie. Puis si rendu là, où est-ce que tu es rendu, tu te dis, hey, je suis pas à la bonne place, puis tu vas avoir préservé ton énergie pour ensuite changer de bord, pour ensuite aller changer de direction. Tu sais. Mais c'est juste de se laisser bercer par le courant. Je veux dire ça comme ça. Ça, c'est une belle ben, c'est pas une métaphore, mais je veux dire, le roseau, moi, j'ai une méditation, justement, qui parle de ça, tu sais, par rapport, c'est Rose Bouddha qui fait cette méditation-là, puis, tu sais, c'est tellement vrai, tu sais, dans le sens où, tu sais, l'arbre, lui, tu sais, il se laisse aller, puis quand le vent termine, ben, il revient à son état. Il ne s'est pas laissé affecter par ce vent-là. Il a fait, bon, il est là, ça ne change rien à ce que je suis. C'est surtout ça, c'est que souvent, on va déterminer notre propre valeur ou qui on est par rapport à une situation X ou à quelqu'un d'autre ou à... Mais non. Tu sais, c'est comme, le vent existe, puis toi aussi. Point. Tu sais, c'est comme ça. Pourquoi le vent ou la situation devrait changer ta perception de toi-même, non? Ou ta réaction par rapport à la situation. Exact. Ça se peut là, que des fois, on réagisse dans une situation où est-ce qu'on n'est pas... C'est pas la réaction qu'on aurait souhaitée. Mais ça se donne quoi après de se taper sa tête encore plus? Bien. Absolument rien, là. C'est-à-dire, OK, j'accepte là, de dire, hey, je vais essayer de voir si je peux trouver des stratégies d'adaptation pour que la prochaine fois qu'il y a un coup de vent qui arrive, ben, je sois capable de réagir de façon différente. Exact. C'est pas pour rien que dans la première vague, admettons, du COVID, je pense qu'il y en a plusieurs, admettons, c'était comme, ils ont tombé peut-être un peu plus vers l'alcool ou peu importe pour comme, OK, fuir, comme tu dis. Puis à un moment donné, ils se sont dit, ouais, c'est parce que là, non, pas plus envie de devenir alcoolique, là. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je veux pas aller dans cette stratégie-là. Fait qu'ils se sont trouvés d'autres stratégies d'adaptation pour faire face à la deuxième vague, tu sais. Fait que c'est souvent, des fois, on le voit pas venir, le changement. On peut pas s'adapter si on ne voit pas venir.
Mais si on est capable de le voir venir, si on est capable, on peut trouver des stratégies, des ressources autour de nous. Comment est-ce qu'on a envie d'être là-dedans? Comment est-ce qu'on a envie de réagir? Qu'est-ce qui est dans nos ressources? Qu'est-ce qui est dans les ressources extérieures pour être capable de mieux faire face à la situation, finalement? Puis, tu sais, je pense que pour bien terminer ton truc, c'est vraiment d'accepter à la base la situation. Ouais. Fait que si tu n'acceptes pas la situation de base, mais tu n'agiras pas en fonction. Tu n'accepteras pas qu'elle est là, fait que tu vas te battre. Puis tu n'iras pas dans la bonne direction. Fait que je pense que, tu sais, de commencer par accepter la situation, comme là, moi, tu sais, je veux dire, le COVID, qu'est-ce que tu veux que même si je l'accepte pas, ça va changer autour de moi? Non. T'sais? Sauf que moi, en dedans, je ne suis pas bien. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Chaque transition de vie, changement, transition, c'est de l'accepter. Puis après ça. Puis je pense que, comme tu dis, on dirait que j'ai eu un flash quand tu me parlais de ça, de dire oui, avec le COVID, c'est vrai qu'il n'y a pas rien qu'on peut changer. Mais moi, j'ai vu des personnes, tu sais, c'est pas de. Ça peut être une forme de résistance d'une certaine façon, mais c'est surtout qu'à un moment donné, on accepte, oui, la situation, mais à un moment donné, on peut aussi être en colère parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, parce que ça ne fonctionne pas comme on veut. J'ai vu des personnes qui disaient, moi, mettons, les masques là, pour les enfants, je ne veux pas, je vais faire une grève, et se joignent à un mouvement, comme ça aussi, ça peut donner un sens d'une certaine façon. Puis on va tous avoir des réactions différentes parce que ces réactions-là, oui, sont basées sur notre perception, nos pensées, mais c'est surtout basé sur nos valeurs. Sur qu'est-ce qu'on croit à l'intérieur. Fait que, oui, comme tu dis, on accepte la situation, puis après, on regarde, c'est quoi notre pouvoir d'agir? Oui, exact. Qu'est-ce que je peux faire? Si je ne veux pas la situation, je l'accepte, mais si je ne l'aime pas, si je ne veux pas, je peux essayer de trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais je peux quand même décider de mettre des efforts dans ce sens-là. Exact. Comme je peux décider de mettre des efforts sur autre chose. Comme exemple, moi, j'ai décidé, je vais me concentrer sur ma job, sur, OK, avec mes enfants, etc. Comme, il y en a d'autres que ça va être d'autres choisir ses batailles. On choisit nos batailles. Choisir ses batailles. C'est comme un enfant, on se dit tout le temps, bon, ça vaut-tu la peine que je me chicane avec pour ce point-là? Tu sais, quand tu as 8 points dans une journée à un enfant de 7 ans où tu te chicanes, tu choisis tes batailles parce que c'est ton énergie à toi aussi qui descend. Fait que je pense que dans des cas comme la COVID ou tout ça, oui, ça heurte mes valeurs pour une raison X. Est-ce que la bataille que je vais livrer, au final, va m'écraser plus, va me rendre mieux ou moins bien? C'est là aussi d'évaluer avant de rentrer comme un taureau dans une situation, puis de se battre pour ses valeurs. Oui, je comprends. Puis à mon avis, c'est normal, c'est humain. Mais je pense qu'on passe au travers d'une meilleure façon si on évalue un peu avant d'agir. Oui, tout à fait. De voir c'est quoi justement nos différentes options par rapport à la situation. Puis ça, c'est sûr que ça se fait dans un état qui est calme. On ne peut pas réfléchir là, quand on est dans nos émotions. Là. Puis quand on est dans la résistance, on est dans nos émotions. Là. Fait que notre réflexion, elle n'est pas aussi, je ne veux pas dire adéquate, mais dans le sens qu'elle n'est pas aussi claire et limpide que si on avait laissé décanter la situation pour faire comme, OK, comment est-ce que je peux agir? C'est quoi mes choix? Puis comment est-ce que je veux m'adapter finalement à cette situation-là? Puis c'est quoi mon pouvoir d'agir pour justement avoir un pouvoir d'influence sur le cours des choses de cette situation-là? Exact. Mais j'espère qu'à la maison, ça vous éclaire un tout petit peu sur comment est-ce qu'on peut traverser le changement, sur comment est-ce qu'on peut choisir notre attitude par rapport à comment est-ce qu'on va vivre ça. Est-ce qu'on va voir le changement comme étant quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est positif, qui est juste un tremplin vers une nouvelle transformation? Ça dépend vraiment juste de soi. Puis moi, je le sais, puis je sais qu'Alexandra, c'est la même chose. Là. Par expérience, quand on choisit de regarder le bon côté des choses, on parle des fois de gratitude, cette affaire-là, pensée positive, ça l'amène tellement là, vers une sérénité à l'intérieur. Puis à un moment donné, je pense que c'est ça aussi, on veut avoir une paix d'esprit aussi. Puis c'est important aussi d'être en mesure d'observer puis de juste accueillir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Est-ce qu'Alexandra, tu aurais un mot de la fin que tu aimerais partager avec? En fait, tu sais, la réflexion vient qu'à un moment donné, quand tu acceptes le changement,
Ben, tu finis par le créer aussi. Puis tu finis par aimer faire des changements. Fait que je pense que c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir aimer, accepter tellement que maintenant, t'aimes faire des changements, puis t'aimes que la vie t'amène de la nouveauté. Puis de sortir de ces zones de confort, je pense que c'est ce que je vous souhaite le plus. J'adore. C'est comme arrêter de subir de l'extérieur puis de créer, hein, de agir. Exact. Merci, Alexandra. Ça me fait plaisir, c'est trop le fun. Oui! Bon, mais alors à tous, j'espère que vous avez bien aimé. Vous pouvez écrire en commentaire vos impressions, si c'est venu chercher des cordes en vous, si c'est venu résonner sur quelque chose à l'intérieur de vous. Partagez-nous ça, ça va me faire plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt! Bye bye!